Donc je vais commencer par situer un peu ce livre sur les antémours. J'ai effectué des recherches dans le sud-est de Madagascar, d'abord dans la région tonale de Likung, donc à l'intérieur des terres, de 1972 à 1995. Ensuite, j'ai travaillé en pays antémour, donc sur la côte, de 1983 à 1995. Dans un travail d'ethnologie comparée, j'ai essayé de mettre en lumière les relations entre mythes, rituels et organisation sociale. Relations dont l'importance et la complexité ont été très tôt mises en avant dans les études anthropologiques, notamment par l'anthropologie structurale hollandaise. Alors, mon premier ouvrage était centré sur l'organisation sociopolitique des canals de Likung. Un second volume portait sur une analyse de mythes de souveraineté recueillis dans la région tonale. Et donc, ce troisième volume, qui est paru en 2020 aux éditions Hémisphère, est, lui, centré sur une étude des rituels antémours et de leur lien avec l'organisation sociopolitique. Donc là, vous avez la couverture du livre et la situation des antémours et des canals, donc dans le sud-est de Madagascar. Alors ce livre couvre en fait différentes perspectives. Une première partie importante du livre retrace la formation et l'évolution du royaume antémour jusqu'à son effondrement. Alors le début du royaume antémour se situe, en tout cas les prémices, dans la seconde partie du XVe siècle. Des musulmans à cette époque quittent la cité-État de Vohemar, qui est située dans le nord-est de Madagascar, et ils débarquent dans le sud-est à l'embouchure du fleuve Matatang, avec, selon leur tradition, des serviteurs et des païens qui sont appelés kafirs. Alors, à l'embouchure du fleuve Matatang, il y a déjà un gros village, on le sait aujourd'hui par l'archéologie, et ce village est sans doute habité par un groupe que l'on trouve encore aujourd'hui, mais de l'autre côté du fleuve, qui s'appelle les Unzats, et puis des groupes appelés Zafiramini. Et ces gens qui habitaient en Bouabé commerçaient avec l'outre-mer, avec des navires venant de l'outre-mer. Et puis d'autres clans habitaient la vallée en amont, et la région était certainement déjà constituée en royaume. Donc ces musulmans qui nouvellement arrivaient vont se constituer en aristocratie dans le royaume antémour qui se forme au début du XVIe siècle, et ils vont, semble-t-il, éliminer par la force les Zafiramini, qui étaient les aristocrates. C'est quelque chose que rapporte Étienne de Flacourt dans son Histoire de la grande île Madagascar, paru en 1658. Le royaume antémour qui se forme se caractérise par une extrême hiérarchisation. La société est divisée en pseudo-castes, en 4 pseudo-castes. Je m'expliquerai sur ce terme, constitués en 2 ensembles qui s'opposent dans les domaines du politique, du religieux et de l'économique. Bon, vous avez ici les 2 ensembles. Alors, les premiers, ce sont les Tayamanumbil ou les Shilam, donc musulmans des 2 premières pseudo-castes. Ce sont les aristocrates, détenteurs du pouvoir, qui ont le privilège de couper la gorge des animaux. Et puis de l'autre, donc en bas, les kafirs, qui comprennent les roturiers,
que l'on appelle de manière significative les pourvoyeurs de richesses, et puis en bas de l'échelle, bien sûr, les dépendants. Et ces deux mondes s'opposent absolument dans les domaines du pur et de l'impur. Alors le pouvoir, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le pouvoir de la noblesse repose sur l'utilisation d'une écriture en caractères arabes et de manuscrits à contenu magico-religieux, que l'on appelle donc Chourabé, qui signifie grande écriture. Ce que l'on observe dans aucune autre région de Madagascar, sauf dans la Nouchi, donc l'extrême sud-est, au XVIIe siècle. Mais c'est un point, on y reviendra peut-être dans la discussion. Donc mon ouvrage voulait montrer comment, à partir du religieux, se constitue une société qui est en fait originale dans l'espace malgache. Donc le royaume est marqué par une séparation des pouvoirs politiques et religieux à l'intérieur de l'aristocratie et l'existence également d'un groupe de parias que j'ai indiqué ici, en Kévoul. Donc ce sont des gens considérés comme des chiens et qui sont absolument aujourd'hui encore rejetés de la société. Alors le premier ensemble social au sommet de cette hiérarchie, c'est le clan des Antéougnes, qui qui constituent la première pseudo-caste. Ensuite, les groupes détenant l'essentiel du pouvoir religieux que l'on appelle Antalaouch. C'est un terme qui étymologiquement signifie les gens de la mer, et on désignait comme Antalaouch autrefois les habitants justement des ports du nord de Madagascar. Les parias donc aujourd'hui sont toujours exclus de la société en Témour. J'étudie leur histoire dans mon ouvrage au chapitre 7. C'est un chapitre qui en fait utilise un article qui est paru rédigé avec Jean Sabout et que j'ai depuis actualisé. Alors donc, fondation au XVIe siècle, ensuite le royaume en Témour va très vite se scinder en trois entités. Dans la basse vallée du fleuve Matatagne, on trouve les Antéounes de Laval, qui sont en principe prééminents. Dans la moyenne Matatagne, les Antémaras, et dans la vallée d'Ambaïvé, les Antéchandres. Vous voyez les trois divisions sur cette carte.